Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Attachement, a été réalisée le 19 novembre 2020. Ce que j'ai vécu aujourd'hui dans la pyramide était très intense. Comme tous les jours, je salue tous les gardes, je discute un moment avec les chameliers, je souhaite le bonjour à l'inspecteur et aux gardes à l'entrée de la pyramide. Je monte, je me présente devant la caméra et comme les chats, je marche à la recherche de l'endroit où l'énergie m'appelle à me placer. Aujourd'hui, il y avait 2 femmes qui avaient fait le voyage d'octobre avec moi et 2 garçons canadiens. Comme toujours, je ne dis rien à personne et je m'assois en essayant de ne pas déranger les autres. Si l'énergie l'exige, j'attends en silence ou je commence à me mettre en phase avec les chants et les respirations. Lorsque la configuration s'est formée, j'ai senti la présence de l'énergie créatrice, une présence féminine et masculine très intense, et j'ai reconnu la présence masculine. C'était l'énergie appartenant à Ptah, l'une des divinités égyptiennes liées à la création de l'univers. À l'époque atlante, nous l'appelions Eptul-Ha, et son nom faisait référence à l'arbre de vie. En le sentant, j'ai su que dans mon imagination, je devais ouvrir une porte invisible qui me permettrait d'observer les codes qui s'y trouvaient dans l'interdimensionnalité. Et alors, j'ai vu les réseaux, la matrice et la présence de Manik, l'araignée tisserande du cosmos. Ptah s'est placé devant moi et m'a dit « Allons au commencement ». À cet instant, la lumière électrique s'est éteinte et nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité totale, comme si nous flottions dans l'univers. Leurs voix féminines et masculines s'entremêlaient pour montrer les aspects du créateur et de la créatrice. Je pouvais voir dans l'obscurité toutes les connexions, un immense réseau. Elle montrait la manifestation de l'existence même, le maillage et comment chaque corde s'unissait dans le cœur de tous les êtres vivants. Manik tissait sans cesse. Et alors j'ai vu quelque chose que je n'avais pas perçu depuis des années, le canal de Chif. Le couloir interdimensionnel. Je me souviens que la première fois que je m'en suis souvenu, c'était quand j'avais 14 ou 15 ans. Une sorte de couloir infini qui semblait droit, mais qui était en réalité en spirale, comme un rouleau qui traversait tout l'univers en s'enroulant sur lui-même, comme les chaînes d'ADN, maintenant que j'y pense. Et de là, on pouvait accéder à toutes les réalités, à tous les mondes et à toutes les dimensions. Il y avait son gardien, une entité qui habitait chaque recoin. Il m'ouvrait les portes. Quand tu n'étais que toi. Moi, Gan, le gardien, me montrait les portes, des chemins courts pour aller partout. Dans l'entrelac, c'était fantastique, comme une harpe en forme de spirale avec toutes ses cordes dans toutes les directions, créant un réseau magnifique. Chaque être était connecté à Chif, et ses battements résonnaient dans le couloir comme une chanson indéfinie et infinie. Aujourd'hui, je suis retournée à Chif, et de nombreux êtres parlaient à travers ces branches, ces portails. Ils disaient « Les portes s'ouvrent, car chacun de vous est une porte ». Ce que j'ai remarqué, c'est que la Kundalini est comme ce canal de Chif, comme une spirale qui relie tout, et dont les niveaux sont déconnectés par l'incohérence, par l'incapacité à maintenir un flux de connexion entre les parties de notre être. Mais en travaillant chaque jour davantage sur la cohérence, c'est comme si les parties s'unissaient. L'image que je vois est celle de nombreuses grues qui prennent les cylindres d'un conduit géant et les alignent tous comme les parties d'un télescope. Et dès qu'ils seront tous en place, nous pourrons voir parfaitement de l'autre côté. Et ainsi, les portes s'ouvriront. Je pouvais les voir. Tout était très grand, infini, impressionnant. Des engrenages s'alignaient entre eux. Et à travers l'intérieur, nous pouvions voir la lumière du centre. Ce que nous voyions auparavant, comme un flash,
pouvait être vu parfaitement depuis l'endroit où chacun se trouvait. La question serait de savoir s'ils seront prêts à franchir les portes. Pourquoi? La peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Tout être vivant s'accroche à ce qu'il connaît, car la peur de l'inconnu engendre l'insécurité, le doute, et nous ramène à nos habitudes, tombant encore et encore dans les griffes du subconscient. Mieux vaut un mal connu. La lumière de la conscience peut aveugler beaucoup de ceux qui ont été habitués à vivre dans l'ombre. Leurs yeux ne peuvent pas s'adapter aussi rapidement. Ils ont besoin de temps. Comme quand on se réveille. Si les rideaux sont bien fermés, tout comme les yeux, et que quelqu'un les ouvre brusquement en plein soleil, cela peut brûler la rétine. Et la seule chose que vous verrez alors, ce sont des petites lumières colorées aux reflets irréels, vous empêchant de voir la vérité. Des illusions. Certains en tombent amoureux et se perdent dans ces illusions, tandis que d'autres s'accrochent à l'ombre, refermant les rideaux. Ils ont besoin de temps pour s'adapter, pas à pas, Et c'est normal. Chacun a son rythme. On ne peut forcer personne. à moins qu'ils n'aient décidé d'être au service. Et cela devient alors un devoir. Le service vient du cœur. Comme je l'ai dit hier, il ne peut être imposé. Mais il doit être accompli avec responsabilité. Obligé vient du latin obligare, c'est-à-dire être lié, attaché à un autre. La responsabilité vient du latin avoir la capacité de répondre. La responsabilité nous invite à agir en fonction de ce que je sais et de ce que j'ai. Le service vient de l'indo-européen serve, qui signifie protéger. Protège, mettre un toit sur quelque chose, le couvrir. Il existe deux façons dont les gens sont au service. La première est au service de leur survie et la seconde au service de la transcendance. Qu'est-ce que le service de survie? Le service de survie est ce que vous connaissez sous le mot attachement. Dans le monde de la conscience et de la spiritualité, le concept d'attachement aux choses signifie que vous avez beaucoup d'estime, d'affection, d'appréciation pour quelque chose, au point de considérer comme impensable le fait de le quitter ou de l'abandonner, de le lâcher et de le laisser partir. Ainsi, l'idée de se détacher est fondamentale. Laisser aller les choses, les lâcher, ne s'accrocher à rien. Mais la plupart du temps, dans le monde spirituel humain, le détachement est confondu avec l'abandon. Abandonner, c'est laisser de côté, passer dans l'autre camp, dans l'autre bande. Car le concept d'abandon vient de changer du discours, de l'indo-européen bas, qui signifie parler. C'est pourquoi le concept de détachement est aujourd'hui confondu avec le changement de discours, dans lequel la personne, au lieu de prendre la responsabilité de ce à quoi elle s'était attachée, décide simplement de le laisser dériver, en le niant, en l'abandonnant. Le détachement est considéré comme l'idée de se débarrasser de tout lien émotionnel et matériel pour se sentir libéré. Et la vérité est qu'une personne qui n'a pas conscience de ces liens n'est que du vent, incapable de se manifester. Passons maintenant à l'origine du mot attachement. Il vient de l'indo-européen pei, qui signifie graisse, lait, matière grasse, et qui a donné naissance au latin pix, une substance qui a donné naissance au mot poisson noir. Il ne s'agit pas de l'animal aquatique, mais d'une sécrétion épaisse, huileuse, graisseuse, également connue sous le nom de goudron. Celle-ci est utilisée pour enduire l'intérieur des tonneaux à boisson et toute surface intérieure poreuse qui nécessite un traitement imperméabilisant, que ce soit pour empêcher le liquide de sortir ou d'entrer. Donc l'attachement serait quelque chose qui est collé avec du goudron, qui est gras. Dans le concept ancien, la graisse n'était pas quelque chose de négatif, pas plus que le poisson noir ou le goudron, tar en anglais. Quelque chose de gras, quelqu'un d'obèse, reflétait la richesse, la fertilité, la stabilité, la sécurité, la nutrition, la beauté. Quelque chose de gras impliquait la capacité de retenir, d'accumuler des richesses et de la nourriture, de générer la sécurité sous un toit, protégé. L'attachement fait référence à la protection, à la sécurité et à la survie.
au fait d'être dans sa zone de confort, à l'aise, en bonne santé, prise en charge par quelqu'un. L'attachement nous rappelle donc ce qui nous fait nous sentir vivants, tranquilles, ce qui nous fait survivre, s'accrocher à la vie comme seul moyen d'échapper à la permanence. En anglais, attachment vient du mot indo-européen steg, qui fait référence à un pieu, un bâton, où l'on fixe les choses, où l'on s'accroche et où se manifeste la sécurité et la stabilité. Je vous pose la question, l'attachement est-il mauvais? Non, du moins si votre objectif est la vie et la survie en tant qu'organisme biologique et culturel. Exactement. Nous ne pouvons pas juger l'attachement aux choses, car il implique la recherche de stabilité et de sécurité. Et tous les êtres humains et animaux font cela. Ils essaient de trouver un point de calme, où les choses peuvent être prévisibles et routinières, où ils trouvent du réconfort. Considérer l'attachement comme quelque chose de négatif, c'est presque nier tout ce que ce concept a fait pour nous. Il nous protège de tout mal extérieur et empêche la perte de notre force intérieure. On peut dire que les systèmes de tissus musculaires et cutanés contiennent les liquides, les humeurs, à l'intérieur de notre corps, les rendant imperméables. De plus, ces mêmes tissus nous protègent de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Poisons, liquides, virus et bactéries, menaces. Cela se traduit culturellement par la sécurité à l'intérieur d'une maison, d'une famille, des personnes qui nous font nous sentir en sécurité et des objets qui nous apportent de la stabilité. Le seul grand conflit ici est la dépendance à cette sécurité et la croyance que c'est la seule voie ou la seule façon de faire. C'est pourquoi cela est lié au service de la survie, car il est dédié à la protection de la vie. Et quelle serait donc la deuxième voie, celle du service de la transcendance? Ici aussi, nous trouverons une racine étymologique intéressante qui t'aidera à comprendre. Le mot paille, qui en latin se dit pix, picis, à l'origine du mot attachement, picare, est la racine du mot pituita, mucosité collante, qui a donné son nom à la glande hypophyse en latin pituitaire. La glande de la couronne. J'ai entendu dire il y a longtemps que les Romains croyaient que cette glande était celle qui crée le mucus nasal. C'est pourquoi je n'aime pas l'appeler glande pituitaire, car cela me semble irrespectueux envers la glande de la vision spirituelle et de la conscience. Son nom est hypophyse, qui signifie en grec en dessous de la croissance, c'est-à-dire du développement. Cette glande nous permet d'ouvrir les yeux du cosmos pour voir au-delà des physis, des formes, de ce que nous connaissons et comprendre ce qui se cache derrière. Non plus ce qui colle les choses avec du goudron, mais ce qui relie les choses, le réseau. Vous trouverez ici le concept de détachement. Le détachement est le service de la transcendance, où vous cessez de penser à protéger la vie et commencez à penser à protéger l'existence. L'existence englobe bien plus qu'une simple vie humaine. Elle va vers la connexion entre tous les êtres à travers le temps et l'espace sans limite. Le détachement n'implique pas d'abandonner les liens et la matière, mais de comprendre qu'il est impossible de les abandonner car vous faites partie de tout et vous n'êtes lié à aucun, mais connecté à chacun comme un tissu. Vous n'appartenez à aucun, vous êtes tout. Ainsi, l'hypophyse vous permet de voir l'unité dans les choses, vous mettant au service de ce qui était, est et sera, sans avoir besoin de vous accrocher à ce qui est. Le détachement, c'est s'éveiller pour voir plus largement le rôle de la vie dans l'existence. Et vous ne dépendez plus de la vie, mais vous ne vous en éloignez pas non plus. Vous ne l'abandonnez pas, mais vous en prenez soin, vous la protégez, vous l'encouragez à se développer. Se détacher, ce n'est pas lâcher prise, c'est aimer sans limite, comprendre sa capacité éternelle à se transformer. Pensez maintenant à toutes les choses qui vous retiennent, comme si vous étiez debout sur du goudron. Plongez sur du vrai, les choses auxquelles vous vous attachez dans la vie, celles auxquelles vous vous consacrez par nécessité de survie.
Quelles sont les choses que tu as peur de changer et de transformer et que tu préfères laisser telles quelles pour te sentir en sécurité, même si tu sais que c'est une fausse sécurité? Et puis reconnais, as-tu été responsable de ce dont tu prétends t'être détaché? Tes détachements sont-ils équilibrés ou simplement des réactions d'abandon? Prends conscience des deux, car ni l'un ni l'autre ne te mènera à la véritable liberté. Et où vais-je la trouver? Dans la joie de profiter des choses tant qu'elles durent, en assumant la responsabilité avec amour et en célébrant le moment où elles se transforment pour suivre leur cours d'évolution et d'expansion. C'est là que tu trouveras la liberté, à mi-chemin entre l'attachement et le détachement, dans l'amour de la conscience.